Bon, bien, bonjour. Merci à Loïc d'accueillir cette rencontre. Alors, je vais commencer par vous dire un secret. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai comptabilisé de ci, de là, au travers de tout ce que je vois passer, quelque chose comme 50 candidats potentiels. Pas mal. Si on multiplie ça par 500 qui sont le nombre de signatures, ça devient limite. Alors, première remarque, nous sommes dans cette période de l'élection présidentielle, enfin presque. La présidentielle a une particularité, elle rend fou. Alors, elle rend fou. Elle rend fou des gens qui, jusque-là, étaient des gens normaux, banals, allant tous les matins prendre leur café crème avec un petit croissant de temps en temps. Tout d'un, ils deviennent, ils régissent le monde, ils ont décidé qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Enfin, c'est assez étonnant. C'est quelque chose de très bizarre et qui, à mon sens, est assez à l'image de la déliquescence de la vie publique aujourd'hui. C'est-à-dire, on ramène tout ça à des personnes, à leur manière d'être, à leur sourire à la télé, à je ne sais pas trop quoi. Et finalement, le bien public a complètement disparu du discours, uniquement la recherche d'une personne. C'est tout à fait dramatique, cette situation. J'ai vu passer, bon, pour prendre un exemple, un jeune de 21 ans qui est venu me voir en m'expliquant je vais être candidat à la présidence de la République. Je dis oui, pourquoi pas. C'est une question intéressante, pourquoi pas. Bon. Il me dit oui, il y a plein de maires qui sont d'accord avec moi. Je n'ai pas encore les 500, mais ça rapproche. Parfait. Excellente nouvelle. Et je crois que ça ira très bien. Et en plus, j'ai un programme. Et d'ailleurs, je serai pour une constituante aussi. Bon, donc vous me soutenez? Il y a non, pas du tout. Non, non, je ne soutiens pas parce que nous allons dire et nous allons faire un bulletin de vote. Je vous en donnerai tout à l'heure si vous voulez, qui marquera moi, je préfère l'élection d'une constituante à l'élection présidentielle. Voilà. La situation actuelle, c'est ça. C'est quoi la présidentielle? La présidentielle, bon, alors je dis pas la Constitution de 58, honnêtement, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Hein. Il y a eu tellement de changements, je crois qu'il y en a eu 23. Enfin, je ne garantis pas le chiffre, mais je suis pas très loin. Bon, dont certains fondamentaux, dont l'élection du président de la République au suffrage universel, qui n'était pas dans la Constitution de 58. En 62, que par référendum, le général de Gaulle fait passer cette modification. Et puis il y a eu les modifications Jospin, hein, c'est-à-dire le quinquennat et l'inversion du calendrier. D'ailleurs, ça ne lui a pas vraiment réussi, il faut bien dire. Hein. Il n'a même pas été au deuxième tour. Donc, depuis cette remarquable réforme, le Parlement, qui déjà ne servait pas à grand-chose, ne sert plus du tout à rien, puisque aussi bien le Parlement n'est jamais que le produit fatal de l'élection du président. J'ai vu un certain nombre de parlementaires dire bah, je ne peux pas m'opposer au président puisque je suis élu parce que c'est lui qui a décidé que je serai élu. C'est une inversion de la situation et du suffrage universel qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Alors que doit-on faire par rapport à ça? Ben, d'abord, être conscient de ce qu'est le suffrage universel. Je crois qu'il y a un gros débat en ce moment qui porte sur le suffrage universel. Bon. Et sur ce que sont les élus. Il y a tout un bruit qui court comme quoi la politique est une profession. Ce n'est pas une profession, c'est un mandat. Hein. Et je dis toujours, donc comme je dis toujours, je vais le redire ici, moi ma profession c'est administrateur de l'INSEE. Hein. L'INSEE étant, comme chacun ne le sait pas, une direction générale du ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas un institut. Bon, c'est ça ma profession. Et si j'ai été député, enfin élu 3 fois,
c'est un mandat. Un mandat que j'avais au nom des citoyens de ma circonscription, c'est-à-dire les Alpes de Haute-Provence, Manosque, Forcalquier, Sisteron. Mais ce n'est pas une profession. Un mandat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un lien avec les citoyens qui vous donnent mandat de défendre un programme, des principes, que sais-je. D'ailleurs, j'ai noté article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute souveraineté réside dans la nation, uniquement dans la nation. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Et article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, voilà, c'est ça à peu près le corpus. Donc il y a bien le concept de peuple, de souveraineté, de nation. Remarquons au passage que ces trois mots qui sont fondamentaux dans l'histoire de la République, c'est même ça la République, sont dévoyés systématiquement. Dès qu'on parle souveraineté, on vous dit souverainisme, dès qu'on parle peuple, on vous dit populisme, et dès qu'on parle nation, nationalisme. Bon. Comme ça, du coup, il n'y a plus de discussion. Tout ce qu'on peut dire, c'est mauvais, c'est vilain, pas beau. Par contre, l'espèce de quasi-dictature d'une présidence qui est élue sans aucun contrôle, sans aucune sanction possible, ça, c'est démocrate. Voilà. C'est ça la situation actuelle. Alors, partant de là, pour nous, il est évident que les institutions ne sont plus démocratiques, ce qui est déjà un problème, et que donc il faut reposer la question de la démocratie, bien entendu, mais aussi que face aux défis qui s'annoncent, enfin, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir qu'il y a des défis qui ne sont pas seulement climatiques, ce qui est vrai, il y a des défis climatiques. Enfin, il y a des défis géopolitiques. Après Kaboul, il est évident que le monde ne sera plus pareil. Où est-ce que nous nous situons? Le défi de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, qui est devenue une espèce d'usine à gaz incontrôlable. Bon, elle est devenue un peu une machine un peu folle, quoi. Il y a les défis économiques et sociaux, bien entendu. Devant tout ça, est-ce que notre pays est capable de faire face sans son peuple? Voilà. C'est comme ça que se pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut faire face? Les défis doivent bien être résolus par quelqu'un, quelque chose. D'où des questions corollaires. Premièrement, y a-t-il encore un peuple français? C'est une question clé. Y a-t-il encore un peuple français aujourd'hui? La seule manière d'avoir la réponse, ça serait de lui demander. Il y a eu dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, 2 événements considérables qui ont montré une vitalité, une force, une volonté du peuple. Il y a eu 2005, le traité constitutionnel européen et le vote non, très clairement, alors là sans aucune bavure, du peuple français. Donc là, il y avait bien un peuple. Puis il y a eu les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, c'est plus compliqué, c'est sous une autre forme. Une forme plus radicale, plus militante, et utilisant plus la rue que les urnes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas déboucher sur les urnes, mais ça, c'est tout un débat. Moi, j'ai toujours dit, je considère que les Gilets jaunes ont remis à l'honneur un mot qui tendait à disparaître et même à être considéré comme péjoratif, peuple. Ils ont fait réémerger le mot peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont le peuple. Le peuple, c'est plus large. N'empêche qu'ils ont fait réémerger le mot et que du coup, on peut le traiter. Voilà. Ça, c'est la situation actuelle. Peut-on faire appel au peuple français? Comment le faire et comment le lui demander? Alors évidemment, tous les candidats dont je vous parle, là, la cinquantaine, sont convaincus qu'à eux tout seuls, ils vont résoudre la question. Bon. L'expérience prouve
qu'ils ne vont rien résoudre du tout, et qu'une fois qu'ils auront le pouvoir, il y en aura bien un qui va être élu. Puisque le système est ainsi fait que même s'il n'y a qu'un votant, il votera pour quelqu'un qui sera élu. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle, excusez-moi du peu, un peu prétentieux, le théorème Bellon. Le théorème Bellon, qu'on devrait enseigner dans les facs de sciences politiques, dit ceci. Dans toute élection, il y a un élu. C'est tout. Ça veut dire que le problème, c'est pas d'être bon, mauvais ou tout, c'est que les autres ne sont pas élus. Si les autres ne sont pas élus, vous êtes élus. Voilà. C'est ça la réalité actuelle de l'élection présidentielle. Et cette situation nous mène à des présidents, enfin quand même tous les derniers posent problème, qui au mieux, ne connaissent pas la France, au pire la détestent. Il ne s'agit pas de se replier sur un pays en disant on est les meilleurs, les autres sont... Non, non. Il s'agit de dire nous existons et nous avons le droit de réfléchir à la manière dont nous vivons notre existence et dont nous la vivons avec les autres. C'est tout le débat, alors si vous voulez, on pourra le reprendre, entre internationalisme et mondialisme. Internationalisme, ce n'est pas la même chose que mondialisme. Mondialisme, c'est l'idée d'un gouvernement mondial issu d'on ne sait où et d'on ne sait tout, pardon, et géré par on ne sait qui. Non, c'est entre nations. Et cette question existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux moments qui rythment la différence. Il y a d'un côté l'ONU, Organisation des Nations Unies, nation. Et puis de l'autre côté, Bretton Woods, qui est l'essence mondialiste. La monnaie qui domine tout, le dollar, et un système financier qui est géré par les experts. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est pouvons-nous nous passer du peuple et de sa volonté face aux défis? Si nous ne pouvons pas nous en passer, on pose la question des institutions. Et pour la poser, il faut que tout le peuple, avec l'instrument qui lui appartient, le suffrage universel, se saisisse de la question et se réapproprie ce bien public qu'on appelle les institutions. Et donc la Constitution par voie de conséquence. C'est pour ça qu'on a créé l'association pour une constituante. On l'a créée quand? Après le traité de Lisbonne, parce qu'il est apparu évident que les dirigeants se fichaient comme d'une guigne du suffrage universel, et que donc il fallait le recréer sans jeu. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé l'association, et qu'on pense que c'est une réponse, il y en a peut-être d'autres, mais en toute hypothèse, elle se fonde sur l'idée du peuple souverain grâce au suffrage universel. Alors, pour mémoire, je le dis rapidement, il est évident qu'on s'oppose à toutes les histoires de tirage au sort et je ne sais pas trop quoi, qui ne sont jamais qu'une manipulation du pouvoir avec l'aide des experts qui vont diriger les tirés au sort. Bon, on l'a bien vu avec la Convention climat, c'est ridicule, c'est tout sauf de la démocratie. Bon. Donc là, on a un vrai combat, et un vrai combat au sein même du peuple, qui tend à être dévoyé, manipulé, dont certains ne se rendent pas compte. Ils trouvent que c'est au contraire l'alpha et l'oméga du renouveau. Se faire taper dessus, c'est super, en gros. Donc voilà où nous en sommes. Donc l'idée, c'est, pendant la présidentielle, et vraisemblablement les législatives qui suivent, parce que ça fait un bloc, on dit, c'est très intéressant, mais nous, on ne travaille pas là-dessus. Voilà. Donc, dans la présidentielle, le bulletin de vote dont je vous ai parlé. Pendant la législative, vraisemblablement, avec un bulletin de vote un peu différent, mais quelque chose du même genre. 2, créer partout des cercles dont les membres sont des citoyens qui agissent pour cet objectif. Étant entendu que, comme Loïc le sait, les cercles sont formés de citoyens qui sont soumis à une seule chose, c'est les statuts de l'association, qui disent, c'est pas énorme, vous allez voir,
faut être républicain, donc attaché aux principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Bon. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, hein, être laïque et être attaché au suffrage universel. C'est tout. Sur cette base, les cercles font ce qu'ils veulent, sous réserve de respecter ces statuts. Ils font ce qu'ils veulent pour promouvoir évidemment l'idée de la constituante, pas pour jouer à la pétanque. Encore que je pense que ce serait une bonne idée, mais ce n'est pas la même association. Donc voilà l'idée. Et la première chose, et ça c'est maintenant, collecter ce qu'on appelle les cahiers d'exigence, parce qu'on a remplacé doléance, qui fait vraiment un peu ancien le dol, la souffrance. Excusez-moi mon maître de vous demander pardon, mais j'ai un petit problème. Bon, on a remplacé ça par exigence, qui est un peu plus dynamique. Donc, collecter ces cahiers d'exigence. Et on les met, on a un site, donc, www.pouruneconstituante.fr, sur lequel il y a toute une rubrique pour déposer les cahiers d'exigence. D'ailleurs, je crois que Loïc va vous demander gentiment si vous pourriez en faire dès aujourd'hui. Vous ne soyez pas venu pour rien. Donc voilà un peu dans quel esprit nous essayons de travailler. Alors, je sais bien qu'a priori, c'est une mission quasi impossible, mais bon, c'est les meilleurs souvent. Plus la campagne électorale présidentielle va se développer, et plus on va voir ce que c'est, c'est-à-dire un jeu de rôle plus ou moins fantomatique, où quasiment les jeux sont faits d'avance, sauf petite inattendue, bon, c'est peu probable. Il faut retrouver contre cette forme complètement abâtardie de démocratie la volonté de la démocratie dans son sens premier, et donc renouveler le concept de citoyen et de peuple. En voilà dans quel esprit je pense que c'était intéressant que nous débattions. Si vous en êtes d'accord, on peut partir là-dessus. Tu peux arrêter.